Montrons maintenant le sens réciproque, à savoir que si la matrice jacobienne de f en tout point x de Rn est une matrice symétrique, alors f est le gradient d'une fonction g de Rn dans R de classe C1 sur Rn. Le problème est ici le suivant: comment, à partir de cette contrainte-là, réussir à construire une telle fonction telle que cela? Tout se passe un peu comme si on connaissait la différentielle de g en x et que l'on voulait en déduire g de x. Et étant donné que la différentielle de g en x est entre guillemets le prolongement de la notion de dérivée, on devrait réussir à pouvoir exprimer g de x à l'aide de la différentielle de g en x et de l'intégration. Rappelons donc comment, quand g est une fonction définie sur un ouvert U d'un espace vectoriel E de dimension finie et à valeur dans un espace vectoriel grand F de dimension finie et de classe C1 sur U, comment on peut alors exprimer g de x quand on connaît la différentielle de g en x? Considérons donc A, B des points de l'ouvert U sur lequel g est de classe C1 et on aimerait alors exprimer g de b moins g de a à l'aide d'une intégration, un peu comme pour les fonctions à une seule variable. Pour cela, on va se ramener à une fonction à une seule variable en allant de a à b selon le segment AB, à condition que le segment AB soit bien inclus dans l'ouvert U sur lequel G est de classe C1, et on va donc considérer les valeurs prises par G le long de ce segment-là, c'est-à-dire on va considérer cette fonction-là de la variable réelle t parcourant le segment 0, 1. H est alors de classe C1 sur le segment 0, 1 et sa dérivée s'exprime ainsi. Aussi a-t-on que g de b moins g de a, qui est h de 1 moins h de 0, est égal à l'intégrale de 0 à 1 de h' de t dt. Et ceci nous permet alors d'exprimer g de b moins g de a à l'aide d'une intégrale dans laquelle intervient la différentielle de g. Remarquons que si le segment AB n'est pas inclus dans l'ouvert U sur lequel G est de classe C1, mais que l'on peut malgré tout passer de A à B à l'aide d'un chemin gamma de classe C1 sur le segment 0, 1 avec gamma 0 égale A et gamma 1 égale B, on peut alors adapter ce que l'on a écrit précédemment sous cette forme-là. Et si on applique cela pour une telle fonction, on obtient alors que pour tout point x de Rn, on a cette expression-là de g de x moins g de 0. 0 étant le vecteur nul de Rn. Aussi, f étant donné, si on veut construire une fonction g de Rn dans R de classe C1 sur Rn telle que cela, on aura alors, vu le lien entre la différentielle et le gradient, cette expression-là de g en fonction de petit f. Or, étant donné qu'ajouter ou retirer une constante à la fonction g ne modifie pas son gradient, on peut dire que la fonction f pourra s'écrire ainsi si et seulement si tel est le cas avec cette fonction g-là. Reste donc maintenant à étudier si cette fonction g-là répond aux contraintes posées.